Bienvenue, jolis artisans de paix, sur la Source Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Je suis très contente de vous retrouver. Effectivement, la chance est avec vous en ce vendredi 13. Je ne pouvais que vous faire une vidéo, bien entendu, pour vous donner vos énergies et surtout les chances. Bien entendu, nous avons eu un portail énergétique le 11, déjà précédemment. Le 12 mars a commencé à bouger, donc ça y est, comme on dit, mars, et ça repart. Donc j'espère que ces belles énergies vont pouvoir vous aider. Et pour cela, on va prendre tout simplement l'oracle 13 de la chance. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va essayer de vous faire une guidance signe par signe pour vous donner vos chances en cette belle journée à partir de ce jour, tout simplement. J'espère surtout que vous êtes en bonne santé. Je vous présente encore tous mes vœux pour cette année. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, que le meilleur. Je vous envoie plein de belles énergies d'amour et surtout, sachez que tout va très bien se passer. La vie est belle et c'est une belle année qui va commencer pour nous, cette année 7. Allez, sans plus tarder, sans trop de blabla, s'il vous plaît, on va essayer de vous faire une guidance signe par signe. Et pour ça, on commence avec nos amis, les balances. Eh bien, mes petits amis balances, avec l'oracle 13 de Colette, eh bien, nous allons tout de suite savoir de quoi il s'agit. Pour vous, en ce magnifique jour, quelles sont vos énergies, mes chers amis, avec le 13, l'oracle 13. On va vous faire un petit tirage en 4 cartes pour chaque signe. La première carte va vous dire comment se présente votre chance. La deuxième, quelles sont les éventuelles oppositions à cette chance ou les obstacles qui pourraient se présenter. Et puis bien entendu, on va essayer de voir quels sont les dons et les qualités que vous pouvez exploiter à compter de ce vendredi 13, sachant que dans l'année, nous allons en avoir que 2. Aujourd'hui, le premier qui a lieu, c'est aujourd'hui le 13 janvier et on n'en aura pas avant le 13 octobre. Donc 2 portails énergétiques d'ici là. Saisissez votre chance, mes chers amis. Et la dernière carte sera la réponse à votre chance, à votre question de chance. Allez, c'est parti sans plus tarder. Merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière de nous donner pour les balances un message clair. Allez, c'est parti. Mes chers amis balance, la première carte qui est sortie pour vous, justement, pour vous dire comment se présente votre chance, eh bien, c'est tout simplement la carte de l'abondance, emblème de nombreuses divinités, de la mythologie, que ce soit gréco-romaine ou autre. La corne d'abondance symbolise la profusion gratuite des dons divins. Alors sachez qu'elle se présente à vous, tout simplement, avec une grande disponibilité, une belle bienveillance, une indulgence et une belle générosité. Avec elle, vous allez pouvoir compter sur la chance étroitement liée à vos projets et pouvoir réaliser vos souhaits, mes chers amis. Alors n'hésitez pas à avancer. La deuxième carte qui s'est présentée pour vous, eh bien, nous avons la carte du serpent. Le serpent est sorti pour vous en deuxième position pour vous donner vos éventuelles oppositions à votre chance, mes chers amis, justement. Et quelle est cette carte qui vous apporte ces conseils? Mes chers amis, le serpent est la créature froide qui se glisse discrètement et assez silencieusement pour surprendre ses victimes. Elle est symbole de ruse, de méchanceté, de sournoiserie, peut-être même de vengeance ou de possession, qui sait. Eh bien, avec cette carte, on vous dit de vous attendre à de méchantes attaques, malheureusement, des personnes qui sont malsaines autour de vous, ou peut-être des agressions diverses, ou une grande sournoiserie de la part d'un entourage assez envieux. Vous allez recevoir des petits pics, des vexations, qui vont marquer peut-être l'ambiance générale, qui va peut-être un petit peu même blesser votre amour-propre, mais maintenant que vous êtes prévenu, eh bien, un homme avisé ou une femme avisée en vaut 2. Donc, vous allez pouvoir pallier à ça, mes chers amis. Faites attention à cet entourage envieux et aux agressions diverses et sournoises. Ne rentrez pas dans le jeu. Quelle est votre troisième carte? Eh bien, mes chers amis, la troisième carte qui est sortie pour vous, ça va être les dons et les qualités que vous allez devoir exploiter, mes chers amis. Et on vous dit la clé. Vous avez la clé entre vos mains. Eh bien, la clé est là. Alors, n'hésitez pas à vous en servir, mes chers amis. Balance. J'espère que vous avez commencé l'année en beauté, que vous êtes surtout en bonne santé. La clé est là pour vous rappeler que vous possédez la chance, que vous avez le pouvoir d'agir comme bon vous semble. Alors profitez de toutes ces belles opportunités, mes chers amis Balance, qui vont se présenter à compter d'aujourd'hui, pour vous permettre d'agir en toute liberté. Faites confiance à votre sagesse, à votre intuition. Utilisez-la. D'ailleurs, votre intuition ne demande que ça. Elle est là pour vous servir et la clé vous donne tout ce que vous désirez. Alors à ne pas en douter, mes chers abonnés. Et on termine avec la dernière carte, qui est le fer à cheval. Pas mal. Vous avez quand même des super belles cartes, mes amis. À ne pas en douter. Là, franchement, c'est des cartes sublimes. Le fer à cheval qui rappelle les cornes d'abondance, symbole de puissance également.
Il a le pouvoir de neutraliser et conjurer les mauvaises énergies et les forces négatives. Alors, si vous aviez des soucis, vous inquiétez pas, ils vont s'effacer avec le fer à cheval. On vous demande d'avoir un investissement sérieux, peut-être dans le domaine affectif, qui va vous permettre aujourd'hui de trouver un bel équilibre, un équilibre que vous souhaitez depuis très longtemps, mes chers amis Balance. En tout cas, pour votre plus grande souplesse et pour votre plus grand plaisir, ce sera le moment justement d'observer pour les personnes célibataires ou solitaires qui sont désireuses de faire de nouvelles rencontres, toutes les belles opportunités qui vont se présenter à vous. On vous parle de fermeté, on vous parle de détermination, avec le fer à cheval qui vont favoriser la concrétisation de vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Et on vous demande surtout de faire preuve d'une grande autorité. C'est là que vous allez parvenir à obtenir des postes à haute responsabilité si vous le désirez et pouvoir faire augmenter vos revenus financiers. En tout cas, ces revenus financiers avec le fer à cheval vont s'annoncer assez confortables durant cette année avec une excellente gestion qui va éloigner de vous toute éventuelle difficulté. Voilà mes chers amis Balance, en tout cas portez-vous bien. J'espère que ce petit tirage a pu vous aider. Belle journée à vous, à bientôt. Mes chers amis Lions, j'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi. Eh bien, on va voir ensemble quelles sont vos chances avec l'oracle de la chance, à commencer par 4 cartes. La première va vous définir comment se présente votre chance, la deuxième éventuellement les oppositions, la troisième les dons ou les qualités que vous devez exploiter durant cette année jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au prochain vendredi 13, et surtout quelle c'est la réponse éventuellement à ce tirage. Allez, c'est parti pour vous. On a eu la première carte, le chat noir. Le chat noir qui vous dit comment se présente votre chance. Eh bien, mes chers amis, le chat noir aussi parmi les aspects assez bénéfiques ou maléfiques selon les croyances depuis le Moyen-Âge. Mais sachez que dans tout bon foyer chrétien, il y a un bon chat, comme avec toute voyante et tout sorcier. On vous dit que vous êtes une personne qui a besoin de rebondir, de retrouver votre agressivité, surtout si vous voulez aujourd'hui reprendre votre poil de la bête et comme le chat, ne plus vous laisser embêter et attaquer. Sortez vos griffes s'il le faut, évitez de les sortir trop facilement pour égratigner ou brusquer vos interlocuteurs, mais défendez vos intérêts. Il est vivement conseillé de garder votre calme si vous voulez les séduire comme le chat. Voilà quel est votre atout chance, alors profitez justement de faire le chat, comme on dit si bien. Qu'est-ce qui peut faire opposition? Eh bien, nous avons la carte du crapaud qui est sortie pour vous en deuxième position. La carte du crapaud est là pour vous. Et cette carte vous apporte une opposition différente parce que le crapaud est symbole de laideur, de maladresse ou de force sombre et infernale. Chargé de venin, il apparaît dans les réunions de sorcières et joue un rôle important en ce qui concerne la magie noire ou la sorcellerie. Mais pas forcément, pas que. Et oui, le crapaud est là pour vous demander de vous faire attention et de vous attendre à peut-être quelques vexations ou des calomnies ou des discussions assez venimeuses. L'ambiance peut être malheureusement assez angoissante en raison de nombreux sous-entendus désagréables, laissant en contrariant. Mais comme j'ai prévenu vos camarades Balance, et bien vous aussi mes amis Lions, que vous soyez un homme ou une femme, un homme prévenu en vaut deux. Donc il n'y a aucun souci pour ne pas vous laisser enquiquiner par qui que ce soit, mes chers abonnés. Et la troisième carte pour vous qui est sortie, eh bien nous avons les pyramides, les trois pyramides. Les trois pyramides qui vous dit quels sont les dons et les qualités que vous devez aujourd'hui exploiter à compter de ce jour jusqu'à, bien entendu, le mois d'octobre, vous avez le temps. Et les trois pyramides sont célèbres dans les tombeaux des rois et des reines d'Égypte. Les pyramides sont des lieux magiques, sacrés et mystérieux, destinés à l'initiation. Eh bien, grâce à cette troisième carte, on vous dit tout simplement de maintenir une énergie persévérante dans l'action, sans oublier de construire des fondations très stables avant de chercher à vous élever. Car la force de caractère qui vous anime devrait vous permettre d'avoir une excellente construction de vos projets. Alors, n'hésitez pas à croire en votre chance et à avancer. Bien que vous ayez besoin de sécurité, eh bien avancez. La dernière carte qui est là pour vous, c'est la réponse à votre question. Et vous avez le chiffre 13 qui est sorti en cette magnifique journée. Le chiffre 13. Chance ou malchance? Eh bien pour moi, c'est de la chance car je suis née un vendredi 13. Sinon, vous n'auriez pas eu la chance de me connaître, mes chers abonnés. En tout cas, la chance est là. Elle est à vos côtés. Une importante chance toute particulière aujourd'hui avec le 13. Le souhait d'un renouvellement peut-être de votre vie affective ou sentimentale ou professionnelle ou financière. En tout cas, ce souhait va être réalisé. On vous demande de vous libérer d'un passé assez encombrant, mes chers amis Lions. De nouvelles connaissances vont venir aujourd'hui faire irruption dans votre existence. Et bien tant mieux. Ça va venir satisfaire ceux qui cherchent un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie dans leur existence.
Vous allez avoir beaucoup de transformations bénéfiques grâce à aujourd'hui et tout au long de l'année, bien entendu. Des transformations qui vont s'annoncer dans l'évolution, surtout de votre activité professionnelle ou de vos activités en général. Vous allez avoir de nouvelles ouvertures qui vont favoriser une libération de contraintes ou d'obligations qui vont vous offrir surtout une plus grande liberté d'action. On me parle d'excellentes rentrées financières également pour vous, donc d'excellentes rentrées financières au pluriel. Et puis certaines pourraient même intervenir par l'intermédiaire des jeux de hasard, qui sait. En tout cas, vous avez le 13 qui est sorti, alors favorisez une aisance agréable dans cette chance-là, bien entendu sans en dépenser des mille et des cents. Voilà mes petits lions, j'espère que ça vous a aidé. Gros bisous à vous, à très vite. Coucou mes amis béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé, tous mes voeux à vous aussi. Et nous allons voir ensemble que vous apporte ce vendredi 13, premier vendredi 13 de l'année. Sachez que c'est un portail énergétique et que le prochain ne sera pas avant octobre. Donc avec l'oracle de la chance, comme vos camarades, on va voir comment se présente votre chance, quelles sont les éventuelles oppositions, les dons ou les qualités que vous devez exploiter et quelle est la réponse à votre question. C'est parti. Nous avons eu la première carte, le crapaud, qui est sorti pour vous mes amis. Alors, comment se présente votre chance? Eh bien, le crapaud a beau être le symbole de la laideur, on vous demande de vous présenter différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous présentez de manière assez maladroite dans vos attitudes ou dans votre manière de vous exprimer, alors que vous avez beaucoup de qualités. Il est mieux de parler franchement et d'éviter des sous-entendus. Rien de grave, mais on vous demande justement de manifester à tout le monde qui vous êtes. Il serait plus sage d'agir avec franchise et tout simplement de montrer avec simplicité et sérénité la belle personne que vous êtes, mes chers abonnés. Voilà comment dévoiler votre chance et arrêter de vous cacher et de vous prendre pour un crapaud alors que vous êtes un beau prince ou une belle princesse. La deuxième carte qui est sortie pour vous, mes chers amis, est bien la licorne. La licorne est là pour vous dire quelles sont les oppositions éventuelles pour vous à votre chance. Qu'est-ce que vous ne devez éviter? Eh bien, la licorne a beau être par excellence l'animal de bon augure. Par moment, il peut vous apporter des conseils supplémentaires. Et là, en l'occurrence, on vous dit de faire attention à ce manque d'enthousiasme et de dynamisme qui peut vous guetter. C'est ce qui fait que vous perdez votre chance. Ayez toujours des pensées positives. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre chance, de vos opportunités. Surtout qu'elles vont se présenter à vous, alors restez à l'écoute de votre intuition. Croyez en votre belle étoile et manifestez votre sincérité dans vos opinions. Agissez avec foi, avec générosité comme vous avez toujours su le faire, pardon. Et vous verrez que tout sera possible, que vous allez pouvoir trouver la route qui conduit au bonheur tranquille. Et oui, il y a un beau bonheur qui se présente à vous, mes chers abonnés, à ne pas en douter, mes beaux petits béliers. Et vous avez en troisième carte les anges. Très belle carte qui est sortie pour vous. Les anges, messagers du ciel, anges gardiens, guides spirituels. Vous êtes vraiment bien entourés, à ne pas en douter. Vous allez avoir de belles choses qui vont se présenter, des délivrances pour toutes les exigences matérielles que vous avez pu demander. Les anges sont là pour vous recharger également en énergie positive et vous offrent leur aide, tout simplement pour vous redonner confiance et espoir en la vie et en vous-même, mes chers abonnés. Vous avez une nature très tolérante, vous êtes une belle personne. On vous demande de continuer à suivre vos démarches en restant compréhensif, disponible et très positif dans vos actions ou dans votre vocabulaire. La gentillesse et la douceur viendra à bout de tout et ne doivent en aucun cas faire penser que vous êtes dans la passivité. Bien au contraire, votre chance est là et vous continuez à avancer, mes chers abonnés. Les anges sont là pour vous protéger. Et d'ailleurs, le trèfle à 4 feuilles est votre dernière carte. Alors à ne pas en douter que votre chance est bien là, mes chers abonnés. Et oui, mes petits béliers, adorez, le trèfle à 4 feuilles est là, composé de 4 feuilles ou de 3 en général. C'était le symbole de la Trinité. Mais aujourd'hui, vous avez l'amour qui va triompher de tous les obstacles et vous permettre de conduire à la stabilité sécurisante et heureuse que vous recherchez. Que ce soit des projets d'union qui vont se concrétiser, de nouvelles bases amoureuses vont pouvoir se construire. En tout cas, des activités professionnelles évolueront également vers une excellente position sociale. Et les situations qui se présentent aujourd'hui vont enfin se décanter avec des structures bien établies et rassurantes pour votre avenir, mes chers amis. Les finances, avec le trèfle à 4 feuilles, les finances connaîtront une nette amélioration également, avec une possibilité de placement ou d'investissement très fort, favorable pour votre futur, mes béliers. Alors plein de gros bisous et continuez à croire en votre belle étoile et en votre chance. Et coucou mes petits verseaux, meilleurs vœux à vous aussi, j'espère que vous êtes en mode santé. Nous allons voir ensemble quelle est votre chance pour ce début d'année jusqu'au mois d'octobre avec ce vendredi 13 qui est là pour vous, mes chers amis. Et bien comme vos amis, vous avez eu 4 cartes également. La première, c'est le lys qui est sorti pour vous et qui nous dit justement que
Comme c'est une fleur délicate, elle est là pour influencer la pureté, la fraîcheur et la beauté. Elle vous apporte de l'innocence. Alors, mes chers abonnés, profitez, votre chance est là. Elle se présente pour vous avec beaucoup de charme, de douceur et de bonté. Surtout avec la carte du lys qui devrait permettre de vous réconcilier ou de concilier pas mal de choses dans votre existence. Parce que vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de loyal et à l'écoute du monde qui vous entoure. En tout cas, votre chance est là. Si vous êtes à l'écoute du monde qui vous entoure encore plus, votre générosité sans calcul et la patience dont vous avez fait preuve vont vous conduire vers la chance, mes chers amis Verseau, à ne pas en douter. Votre deuxième carte qui est sortie, c'est le serpent. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre chance? Eh bien, le serpent vous demande de faire attention aux attaques méchantes, aux personnes agressives, aux personnes assez sournoises ou envieuses dans votre entourage. Peut-être qu'il y aura des pics, des vexations qui vont marquer une ambiance générale qui risque de blesser votre amour-propre. Mais comme vous êtes prévenu, hein, ne faites pas attention à toutes ces personnes et préservez-vous des médisants et des mauvaises personnes envieuses et jalouses. La troisième carte est là justement pour vous dire quels sont les dons et les qualités que vous devez exploiter pour provoquer votre chance. Eh bien, nous avons le livre qui est fermé. Alors, ce livre fermé n'est pas terrible, il va falloir l'ouvrir, mes chers abonnés. Vous devez l'ouvrir, car vous devez faire preuve de sagesse en évitant d'être trop bavard, indiscret. C'est ce qui fait peut-être que vous attirez la jalousie. Ou ne vous mêlez pas des affaires qui ne vous concernent pas pour éviter d'attirer le mauvais œil. En tout cas, c'est comme ça que je vous conseille de faire si vous le souhaitez pour avancer dans votre chance, car vous possédez une très grande richesse intérieure qui va vous permettre d'utiliser vos connaissances à bon escient pour votre évolution. Mais ne parlez pas, faites vos projets en silence et votre réussite fera du bruit, à ne pas en douter. La dernière carte qui est sortie pour vous, c'est le dauphin, magnifique carte. Les dauphins sont liés à l'eau, à la transfiguration, au symbole de la régénérescence, de la bonté, du dévouement, de la sagesse, mais aussi de la prudence, c'est ce qu'on vous disait. Soyez prudents si vous voulez que votre chance soit féconde et prospère. Avec la dernière carte, on vous dit que votre vie affective s'annonce sous de très heureux auspices, de joie, de bonheur, de tendresse et d'amour. Peut-être que c'est ça qui va attirer la médisance et la jalousie, l'envie. Alors soyez discret, même si vous êtes une personne sociable. Et votre sociabilité va faciliter de belles rencontres. Votre caractère accommodant et adorablement chaleureux vous permet aussi de limiter tout risque de conflit et de mésentente. Votre sagesse et votre bienveillance et votre dévouement vont vous permettre d'évoluer sereinement dans vos activités, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et au niveau financier, les dauphins vous disent qu'un équilibre est là et va être retrouvé pour vous protéger et vous permettre de gérer avec sagesse vos finances. Rien ne pourra venir déstabiliser une situation matérielle bien établie, surtout si vous l'avez fait avec sagesse, mes amis. Voilà mes petits versos chéris, gros bisous à vous. Et coucou mes petits gémeaux, eh bien vous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies et vos chances en ce vendredi 13. La première carte va vous dire justement comment se présente votre chance. Eh bien nous avons la carte de l'araignée qui est en train de tisser sa toile, qui fait l'objet de superstitions généralement négatives, mais bien au contraire, elle produit et elle tisse la toile de la destinée. Eh bien aujourd'hui, on vous dit que vous êtes une personne magnifique parce que vous avez su patienter, vous avez su être discrète et particulièrement silencieuse. Aujourd'hui, vous allez pouvoir agir, agir avec gentillesse, avec amour, comme vous l'avez toujours fait. Car aujourd'hui, vous allez pouvoir dominer votre existence. Comme une araignée, vous allez tisser votre toile. Il vous est d'ailleurs vivement conseillé d'être plus ouvert et de manifester de la bonne humeur afin de vous attirer des vibrations positives pour réaliser vos projets. Ne restez pas enfermé, vous êtes quelqu'un de consciencieux, alors continuez à tisser votre toile. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus qui vous demande de faire attention à tout ce qui pourrait éventuellement bloquer votre chance ou faire opposition à votre chance. Eh bien, un manque de vigilance de votre part pourrait vous porter préjudice ou vous faire déraper dans certaines situations qui sont en bonne voie de réalisation. On vous demande de savoir garder les yeux ouverts devant vous et surtout autour de vous. Vous devriez vous permettre de voir dans quelle direction se trouve la lumière et la chance et le bonheur si vous restez avec les yeux bien ouverts. Voilà ce qu'on vous conseille pour garder votre chance autour de vous. La troisième carte qui est sortie, vous avez la note de musique. La note de musique qui est sortie pour vous et qui vous dit quels sont les dons et les qualités justement que vous devez développer, exploiter pour maintenir votre chance. Eh bien, la mélodie d'une douce musique apaise, repose, détend, permet de s'évader dans un monde de paix et de bonheur. Et on vous demande de rester dans ces vibrations.
parce que vous avez d'excellentes aptitudes créatrices, alors développez-les. Soyez à l'écoute de votre instinct et de tout ce qui se passe autour de vous. Quelles que soient les circonstances, agissez toujours avec douceur, avec harmonie pour vous-même et avec harmonie pour les autres. Prenez le temps de vous détendre en programmant des pensées positives. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, de développer un maximum votre créativité et les dons que vous avez aujourd'hui pour cultiver votre chance. Et la dernière carte, eh bien, vous avez le singe. Vous êtes malin comme un singe, à ne pas en douter, mes chers abonnés. Alors pourquoi? Pourquoi doutez-vous de votre chance? Le singe, qui est d'une grande agilité, est là, farceur et infatigable. Et il vous dit que vos échanges affectifs ne connaîtront que joie de vivre, amour et fantaisie. Cette bonne humeur sera facilitée et va vous faciliter de nouvelles rencontres qui vont vous donner peut-être de la gaieté aussi dans les relations déjà existantes. En tout cas, vous avez une excellente dextérité et un savoir-faire intelligent qui vont vous permettre de toujours retomber sur vos pieds et de repartir avec ingéniosité dans toutes les directions ou dans une autre direction si vous le souhaitez. Les activités en relation avec un public ou avec une clientèle seront très particulièrement favorisées, mes chers amis Gémeaux. Et les questions financières ne manqueront pas de fantaisie. Vous allez savoir jongler avec adresse sur votre budget. Et c'est ce qui va vous permettre d'être toujours en situation positive au niveau financier, mes chers amis Gémeaux. Gros bisous à vous. Et coucou mes jolis scorpions, j'espère que vous êtes en bonne santé, tous mes vœux à vous aussi. Eh bien mes petits scorpions, que vous réserve la chance? Si vous êtes intéressé par le vendredi 13, sachez que vous n'en aurez pas un autre avant le mois d'octobre. Alors profitez de cette période de chance. Eh bien en première carte, vous avez eu le serpent qui est sorti pour vous, mes petits amis scorpions. Le serpent est là pour vous dire que justement vous êtes prêts à agir. Prêts à agir contre toutes les personnes qui sont méchantes et agressives. Vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus supporter aujourd'hui l'hypocrisie vis-à-vis de vos adversaires ou vis-à-vis de qui que ce soit. Vous n'êtes pas dans la médisance. Alors aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est tout simplement des relations simples. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir avancer sans ruse, avoir des personnes sincères autour de vous afin de conduire justement des belles propositions et avancer dans votre existence. Tout simplement, vous n'avez plus besoin de personnes froides, vous avez besoin de choses chaudes pour avancer, vous avez besoin de chaleur et non pas de froideur. Vous avez le talisman qui vient vous dire comment justement vous protéger. Eh bien justement, personne ne pourra venir vous enquiquiner avec le talisman qui dégage des énergies, qui capte aussi et mobilise toutes les énergies négatives autour de vous pour les canaliser. Si vous aviez jusqu'à présent un manque d'énergie positive, eh bien sachez que ça va se décanter. Vous allez pouvoir enfin capter les vibrations magnétiques autour de vous qui sont destinées à favoriser votre chance. Vous allez reprendre votre chance car le temps est venu pour vous également de vous relaxer, de vous concentrer sur vos chakras, de favoriser la réception des ondes régénératrices et protectrices. Et oui, mes petits scorpions, c'est comme ça que vous allez éventuellement éloigner toute opposition à votre chance en vous protégeant. Le crapaud est sorti en troisième position pour vous dire quels sont les dons justement à exploiter. Eh bien, reprenez confiance en vous. Vous n'êtes pas un crapaud, vous êtes un joli prince ou une jolie princesse, mes petits scorpions. Alors avancez. Il vous conseille de vous élever au-delà des instincts négatifs qui sommeillent au plus profond de n'importe qui, que ce soit de vous, de votre inconscient, ou des personnes qui vous ont raconté des histoires ou vous faire perdre de confiance en vous. Travaillez sur vous-même, regagnez votre confiance, redéveloppez toutes vos forces, rayonnez, revenez, brillez. Voilà ce qu'on vous demande, mes petits scorpions. Retrouvez la force qui va vous permettre de vous opposer aux vibrations contraires à votre bonheur, au bonheur qui vous est destiné. D'ailleurs, on vous confirme que la chance est bien avec vous, mes petits scorpions, avec la corne d'abondance qui termine votre tirage et qui vous dit que c'est un agréable épanouissement qui va se présenter pour vous à compter d'aujourd'hui jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à votre période anniversaire. C'est une agréable période d'épanouissement que vous allez ressentir dans votre vie en général, encore plus affective, grâce peut-être à une grande générosité de sentiments qui iront en priorité vers ceux que l'on aime. Les affaires professionnelles également vont trouver leur chance et vont se traiter avec aisance. Vous allez évoluer vers un épanouissement professionnel et personnel, mes petits scorpions, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite après toutes les épreuves que vous avez traversées. Vous avez de nombreuses opportunités qui vont se présenter également à compter de ce vendredi 13 jusqu'au prochain vendredi 13 au mois d'octobre. Les jeux de hasard vous sont tout particulièrement favorisés et même conseillés. Écoutez votre instinct. La prospérité financière est annoncée pour vous, mes petits scorpions, et j'en suis heureuse. Gros bisous. Et coucou mes petits taureaux, très bonne année à vous, meilleurs vœux.
J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Nous allons voir que vous réserve la chance à compter de ce vendredi 13 jusqu'au prochain vendredi 13 au mois d'octobre. Eh bien, la première carte vous annonce comment s'annonce votre chance et on vous parle d'un livre ouvert. Vous repartez sur un nouveau chapitre de votre existence, mes chers amis. Si ça avait été compliqué jusqu'à présent, vous avez le livre de la sagesse, de la révélation sacrée qui vous est ouvert et qui vous enseigne pour vous offrir l'enrichissement d'une nouvelle connaissance et surtout d'avancer dans votre existence. Et oui, la chance va être là. On vous demande d'être attentif, disponible, à l'écoute et de réfléchir dans vos actions. Grâce à cette chance qui vous est apportée avec ce livre ouvert, vous allez trouver les moyens de solutionner toutes les questions qui se posent à vous et qui vous empêcheront d'avancer avec doute et incertitude. Et bien aujourd'hui, vous allez enlever tout ça. Vous allez vous ôter tous les doutes, toutes les incertitudes et pouvoir avancer avec sérénité avec ce joli livre qui est ouvert. Comment vous protéger de votre chance? Eh bien avec le talisman. Comme les scorpions, tiens, c'est rigolo. Eh bien, le talisman est là pour vous dire de vous protéger des personnes mal attentionnées, d'éviter d'avoir un manque de sensibilité. Soyez toujours dans les énergies positives, captez les vibrations magnifiques que vous avez autour de vous et vous allez pouvoir vous éloigner de toute mauvaise énergie. Vous allez prendre le temps aussi de vous soigner, de vous occuper de votre santé, de vous relaxer, mes petits taureaux. C'est ce qui vous est conseillé pour maintenir votre chance et éventuellement éviter toute opposition à cette chance. À vous de capter toutes les belles énergies et de favoriser des ondes réceptives et régénératrices et surtout protectrices. La troisième carte pour vous, c'est le serpent. Le serpent est sorti, mes chers amis, pour vous dire quels sont les dons et les qualités à exploiter. Eh bien, les dons et les qualités à exploiter, c'est que vous possédez une excellente vigueur qui vous permet d'être conscient de votre instinct, de vos instincts et de vos choix. Sachez vous servir de vos capacités en évitant d'étouffer votre environnement, peut-être par une présence trop excessive ou dominatrice, ou trop puissante, sans le savoir, mes petits taureaux, vous êtes puissants. En tout cas, faites attention, c'est votre manière de garder votre chance en trouvant un bel équilibre, justement. Et d'ailleurs, vous avez la chance, comme les scorpions à la fin, c'est la corne d'abondance qui arrive aussi pour vous, décidément. C'est une belle carte qui arrive pour vous permettre d'avoir un agréable épanouissement qui va se ressentir dans votre existence grâce à votre grande générosité, à la grande générosité des sentiments qui iront en priorité vers les personnes que vous aimez, dans votre vie affective ou professionnelle ou autre. Les affaires professionnelles également vont être traitées avec beaucoup d'amour, beaucoup d'aisance et beaucoup d'abondance. Vous allez évoluer vraiment vers un épanouissement personnel. Saisissez les belles opportunités qui vont se présenter à vous, parce que la chance se présente et elle est là aussi pour vous annoncer de la prospérité financière. Alors n'hésitez pas, mes petits taureaux, à gratter vous aussi un petit jeu de hasard, on ne sait jamais. Gros bisous, belle chance à vous. Mes chers amis Capricorne, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année, plein de chance. D'ailleurs, que vous réserve l'oracle de la chance pour ce vendredi 13 jusqu'au prochain? Eh bien, vous avez l'œil d'Horus qui est sorti en première position pour vous et qui vous parle justement de prudence et de vigilance en toutes circonstances pour maintenir votre chance. À vous d'observer autour de vous ce qui se passe. Ne dites pas tout. Gardez un petit peu les choses pour progresser. Observez, comme ça vous allez voir dans quelle direction vous allez pouvoir avancer et progresser dans la clarté. Car l'œil d'Horus est là pour vous permettre d'être protégé aussi d'éventuelles épreuves, mais aussi pour vous guider. Voilà quelle est votre chance, être guidé par l'œil d'Horus. Votre deuxième carte qui est sortie, c'est la licorne, qui vous dit comment justement, éventuellement, s'éloigner des oppositions de votre chance. Eh bien, la licorne est là pour vous rappeler tout simplement que vous pouvez avancer tout en étant dans l'aboutissement, mais dans l'aboutissement discret. Et oui, évitez le manque d'enthousiasme, gardez toujours une belle énergie positive, mes petits amis Capricorne, sinon vous risquez d'être un petit peu écœuré et d'écœurer votre chance par la même occasion. Alors gardez cet enthousiasme, ce dynamisme. Ne doutez pas de vos capacités, encore moins de votre intuition. Sachez que vous allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous si vous écoutez votre intuition et que vous ne doutez plus de vos capacités. Gardez ce bel enthousiasme, ce dynamisme et vous allez avancer. Soyez plus à l'écoute aussi de votre intuition, on vous le dit en manifestant sa sincérité. Votre intuition est là, alors écoutez-la elle aussi avec sincérité dans vos opinions. Et n'oubliez pas d'agir avec foi et avec honnêteté. Il vous sera toujours possible de trouver la route qui va vous conduire au bonheur tranquille, alors n'en doutez pas, mes amis Capricorne. La troisième carte qui est sortie pour vous, c'est la clé. On vous dit que vous avez la clé justement pour sortir de tous les soucis que vous pouvez rencontrer. Sachez que vous possédez déjà la chance en vous. Vous avez aussi la chance de pouvoir agir comme bon vous semble. Et ça, c'est une chance. Alors profitez de toutes les belles opportunités qui vont se présenter à vous durant cette année jusqu'au prochain vendredi 13 au mois d'octobre. Agissez en toute liberté. Faites confiance à votre intuition, à votre sagesse intérieure.
et utilisez cette belle intuition qui ne demande qu'à être utilisée et à vous servir. D'ailleurs, la clé est là et vous donne tout ce que vous désirez. Faudrait-il que vous le vouliez? Vous avez la clé. Et la clé pour décrocher la corne d'abondance qui est là pour vous durant cette année, à ne pas en douter. Vous avez vous aussi votre chance qui est là. Et oui, c'est une période agréable, épanouissante, que ce soit dans tous les domaines, professionnel, sentimental. Vous allez retrouver votre aisance, évoluer avec épanouissement et surtout vers un bel épanouissement personnel et professionnel. Des belles opportunités sont là, vont se présenter à vous. La chance va venir aussi annoncer une belle prospérité financière, que ce soit en amour ou au jeu de hasard. Vous allez être favorisé, alors jouez au jeu de la vie, mes chers abonnés. N'hésitez pas, mes Capricornes. Bisous. Mes chers amis vierges, comment allez-vous? Je vous souhaite tous mes voeux pour cette année, vous aussi. J'espère que vous êtes en pleine santé. Et nous allons voir ensemble que vous réserve ce vendredi 13 et quelle va être votre chance jusqu'au prochain vendredi. Eh bien, la première carte qui est sortie pour vous, c'est le singe, mes amis, qui vous dit comment se présente votre chance. Vous êtes quelqu'un de très actif, souriant, avec un savoir-faire étonnant. Eh bien, agissez de même dans votre existence. Choisissez aussi d'agir avec une belle pointe d'humour, avec beaucoup de gaieté, tout en évitant une trop grande agitation inutile. Observez la vie du bon côté, regardez comment vous avez de la chance en réalité, et c'est ce qui va vous permettre d'attirer les vibrations positives tout autour de vous, tout au long de cette année, mes chers amis, à ne pas en douter. La chance est là, alors soyez rusés, soyez habiles comme vous l'avez toujours été, mes chers amis vierges. Qu'est-ce qui peut faire opposition à votre chance? Eh bien, vous avez le chat noir qui est sorti pour vous. Que vous dit le chat noir? Eh bien, mes chers amis, le chat noir vous demande de vous attendre à quelques coups de griffe inattendus, quelques médisances, beaucoup de jalousie de la part de votre environnement. Mais bon, ça vous le connaissez déjà, ce n'est pas nouveau. L'ambiance générale peut être marquée par des perfidies ou des traîtrises, mais maintenant que vous êtes avisé, eh bien, faites attention et profitez-en pour vous protéger d'éventuelles oppositions à votre chance, comme vous le savez. Et qu'est-ce qui peut faire justement aide pour vous permettre de développer vos dons, vos qualités à exploiter? Eh bien, les anges sont à vos côtés, à ne pas en douter. Les anges, regardez cette lumière magnifique du soleil qui n'arrête pas de passer. Les anges sont à vos côtés et vous le disent et vous le redisent que vous êtes bénis, mes chers amis. Et oui, vous avez une nature déjà très tolérante et vous devez poursuivre vos démarches en restant compréhensible, disponible et toujours positif dans vos actions et dans votre vocabulaire. Quelle que soit la médisance qu'il y aura autour de vous, c'est la gentillesse et la douceur qui vont vous permettre de triompher et d'avancer, sans bien entendu tomber dans la passivité, mais vous pouvez avancer. Et qu'est-ce qui vous permet d'avancer vers votre chance? Eh bien, le fer à cheval est là. Le fer à cheval est là et vous dit que vous allez avoir un investissement sérieux à faire dans votre existence, peut-être dans un domaine particulier, peut-être le domaine affectif qui vous concerne actuellement et qui vous demande un équilibre, ou peut-être que c'est vous qui souhaitez trouver cet équilibre souhaité. Eh bien, vous allez acquérir une plus grande souplesse. Vous allez pouvoir observer autour de vous des belles personnes qui sont solitaires et qui désirent faire de nouvelles rencontres comme vous. En tout cas, si vous êtes célibataire, la chance va se présenter à vous. On vous demande de rester ferme et déterminé. C'est ce qui va vous permettre de favoriser et de concrétiser les projets, que ce soit financier, sentimental ou professionnel. Faites preuve d'une belle autorité et vous parviendrez à obtenir toutes les choses que vous souhaitez, quitte à obtenir des postes à haute responsabilité. Les revenus financiers vont également être de plus en plus confortables au cours de cette année grâce à une excellente gestion que vous aurez et qui va vous permettre d'éloigner toute éventuelle difficulté. Gros bisous et bravo, mes chers amis vierges. Mes amis sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Eh bien, nous allons voir ensemble que vous réservent les énergies de ce vendredi 13 et la chance jusqu'au prochain vendredi 13. Comme première carte, vous avez eu le lotus, mes chers abonnés. Le lotus qui est une très belle plante qui vit dans l'eau et qui se reproduit d'elle-même. Elle équilibre les énergies entre le yin et le yang et apporte de la lumière. Eh bien, on vous apporte de la lumière. Vous allez retrouver un équilibre parce que vous êtes une belle personne. Vous avez un savoir-faire habile. Et avec le lotus, vous allez avoir une grande ouverture d'esprit qui va favoriser les échanges. Un discernement également va vous permettre aussi de faciliter votre développement et également le développement de vos projets, car vous avez un charme naturel à exploiter. Voilà votre chance aujourd'hui, mes abonnés, à compter d'aujourd'hui, pardon. Allez, on continue. Qu'est-ce qui peut vous faire obstacle à votre chance ou éventuellement opposition à votre chance? Eh bien, vous avez le livre fermé. On vous demande d'être un peu plus ouvert, de sortir
même si vous vous êtes attendu à des blocages jusqu'à présent et que vous allez encore peut-être en avoir durant cette année, eh bien, sortez, sortez et provoquez la chance. Parce que ce manque de liberté d'action peut également être un blocage pour votre chance. Alors écoutez parfois votre entourage, mais pas toujours. Écoutez aussi votre intuition. Il y a de nombreuses entraves qui ont engendré chez vous de la tristesse. Mais aujourd'hui, on vous dit que, comme vous le savez, vous allez faire en sorte que ça ne sera pas votre ambiance générale et personne ne viendra gâcher votre chance si vous êtes quelqu'un d'ouvert. Car vous avez le fer à cheval qui est là pour vous. Le fer à cheval est bien là pour vous enlever toute négativité et vous protéger comme un talisman. Vous devez avoir confiance en vous et agir avec détermination, fermeté, maîtrise et volonté. Voilà quelle est votre chance, quels sont les dons et les qualités que vous devez exploiter. Sachez que la chance est avec vous. On vous demande juste d'éviter de manifester une autorité trop brutale ou d'être orgueilleux ou impatient. C'est tout ce qu'on vous demande, mais sinon, comme vous n'êtes pas une personne démesurée, mes amis Sagittaires, ça devrait bien se passer. Surtout que vous avez le livre ouvert pour clôturer votre tirage. Grâce à la chance, vous allez retrouver enfin des opportunités dans votre existence. Une grande disponibilité à la chance va se faire à vous. Une facilité aussi de s'ouvrir aux autres. Des facilités de rencontre, de nouvelles relations ou tout simplement de renforcer les liens déjà existants. Vous allez avoir de belles capacités intellectuelles, une belle écoute attentive, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une belle analyse de la situation et vous permettre de développer votre chance, que ce soit en amour ou dans votre vie professionnelle. Vous avez toutes les conditions réunies et positives et sécurisantes pour vous permettre d'avancer. Et cette année va être productive pour vous. Vous allez avoir une belle gestion de vos capacités, de vos talents et également de vos finances, une gestion très sérieuse de votre budget qui va vous permettre de favoriser un bel équilibre financier et vous encourager dans des placements à long terme qui plus est. Alors gros bisous, bravo mes amis Sagittaires, bravo. Mes amis Poissons, comment allez-vous? Je vous souhaite tous mes voeux également, j'espère que vous êtes en bonne santé. Quelle est votre chance et comment se présente-t-elle à vous? Eh bien mes chers amis, vous avez les 3 pyramides en première carte qui vous dit que justement vous êtes une personne stable et qu'aujourd'hui la stabilité va se présenter de plus en plus dans votre vie parce que vous êtes déterminé et vous allez mettre toute cette énergie persévérante à stabiliser votre belle vie, tout simplement. Avec les pyramides, vous allez vous ascensionner. Il y aura toute la puissance et la volonté nécessaires pour poursuivre votre évolution. Et votre chance est avec vous, à ne pas en douter. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut y faire opposition à cette chance? Eh bien, rien du tout, puisque vous avez le talisman en deuxième carte qui est là pour vous protéger de toute médisance, de toute méchanceté. Et même si elle venait à se présenter, la méchanceté, eh bien, vous allez avoir l'énergie nécessaire. On vous demande juste de rester dans les énergies positives, de garder votre belle sensibilité et surtout de capter les vibrations, votre intuition. Vous avez tout ce qu'il faut. Et les énergies magnétiques sont là pour vous protéger et favoriser votre chance. Prenez seulement le temps d'écouter votre intuition, de vous relaxer, de vous connecter à la nature, de vous ancrer, de vous concentrer sur vos chakras. C'est ce qui va vous permettre de favoriser la réception des ondes positives, régénératrices et surtout protectrices, mes petits amis poissons. D'ailleurs, vous avez la licorne en troisième position qui vous dit comment développer les qualités et les dons à exploiter pour garder votre chance. Eh bien, la licorne vous le confirme que vous êtes une belle personne, vous avez une très très belle sensibilité. Écoutez cette intuition, écoutez votre belle sensibilité, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Vous êtes vraiment des belles âmes. Je ressens une très belle profondeur, pardon, j'en cafouille. Ça, c'est l'émotion, vous y arrivez à me faire cafouiller. Et oui, vous devez rester à l'écoute de votre intuition qui ne demande qu'à vous servir. Alors agissez avec beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. Gardez des énergies positives, des vibrations positives. Et restez sincère dans vos échanges, que ce soit avec votre entourage, tant professionnel que personnel. Ne doutez surtout pas de votre force intérieure. Sachez l'utiliser, sachez utiliser vos dons, sachez les utiliser. Vous êtes une belle âme, à ne pas en douter. Vous avez d'ailleurs le fer à cheval qui vous confirme que votre chance est bien présente, mes chers amis. Et en plus du talisman, vous avez un deuxième talisman. Un investissement sérieux va se faire dans votre existence, que ce soit dans le domaine professionnel, affectif ou sentimental. Vous allez tout faire pour vous permettre de trouver l'équilibre que vous souhaitez. Vous allez retrouver une belle souplesse. Vous allez pouvoir observer des personnes autour de vous qui sont désireuses de faire les mêmes rencontres que vous et qui ont les mêmes choses à apporter que vous. Grâce à votre fermeté, grâce à votre détermination, vous allez favoriser la chance, la concrétisation de vos projets, autant professionnels que personnels.
Faites preuve d'une belle autorité et vous allez parvenir à obtenir tout ce que vous souhaitez. Même un poste à haute responsabilité si tel est votre souhait. Et puis surtout, gardez cet optimisme, cette joie de vivre qui va vous permettre de faire augmenter vos revenus et votre énergie. D'ailleurs, vos revenus financiers s'annoncent confortables à la fin de l'année avec une excellente gestion que vous allez avoir qui va vous permettre d'éloigner toute difficulté. Bravo mes chers amis poissons, bravo, bisous à vous. Et on termine avec vous mes jolis cancers. J'espère que vous êtes en bonne santé. Tous mes voeux pour cette année. Quelle est votre chance en ce vendredi 13 et quelle va être votre chance jusqu'au prochain vendredi 13 octobre? Eh bien, votre chance se présente avec la première carte, c'est l'araignée. L'araignée qui fait tout ce qu'il faut pour tisser sa toile, justement, la toile de sa destinée. Vous êtes une personne très patiente, vous avez su être patient, la preuve c'est que vous êtes les derniers. Vous êtes une personne discrète et particulièrement silencieuse, mais aujourd'hui il est temps de vous mettre en avant et d'agir différemment. Même si vous avez eu tendance à agir dans l'ombre, dans le seul intérêt de vous protéger, eh bien aujourd'hui on vous demande d'avancer, de dominer votre existence. Il vous est même conseillé d'être plus ouvert, de manifester un peu plus votre joie de vivre, votre bonne humeur. Ce monde en a bien besoin. Et c'est comme ça que vous allez attirer les belles vibrations, les vibrations de chance et pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. C'est ce qu'on vous demande, de tisser votre toile. Avancez, mes chers amis cancers, ne soyez plus dans l'ombre. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut faire obstruction ou obstacle à votre chance? Rien du tout, vous avez le livre ouvert, on vous demande de rester ouvert, de sortir un petit peu de cet enfermement. Et si vous étiez enfermé jusqu'à présent, eh bien, soyez plus disponible. Peut-être que le manque de disponibilité ou la difficulté à réfléchir ou à vous isoler peut justement ne pas faciliter votre chance. Donc on vous demande de vous mettre un peu plus en avant, de vous impliquer dans des projets destinés à vous permettre d'avoir une évolution personnelle heureuse en vous ouvrant au monde. C'est en vous ouvrant vers le monde extérieur qu'il va vous être possible d'éloigner aussi bien le manque de confiance en vous que le manque de chance. Alors exploitez votre chance, sortez comme un livre ouvert, ouvrez-vous un peu aux gens, à la joie, à l'opportunité, à la chance qui est avec vous. D'ailleurs, on vous le confirme que la chance est bien là. Vous avez des dons à exploiter. Et les dons et les qualités que vous devez exploiter, les anges sont là pour vous protéger, pour vous permettre de les mettre en avant. D'ailleurs, vous avez de très très belles qualités avec la carte des anges qui vous confirme que vous êtes une belle personne. Mes beaux petits cancers, vous avez une nature très tolérante et vous savez poursuivre vos démarches en restant bienveillant et compréhensif, disponible, toujours positif dans vos actions et dans votre vocabulaire. D'ailleurs, c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre chance, grâce à la gentillesse, à la douceur, qui vont vous permettre d'avancer, sans tomber dans la passivité, bien entendu, mais d'avancer toujours avec gentillesse et douceur. C'est comme ça que vous provoquez votre chance. D'ailleurs, votre chance est bien présente, à ne pas en douter. Regardez, vous avez bien fait d'être les derniers. Le 13. Le 13 est pour vous. Allez jouer, mes chers petits cancers. Je sais tout le bonheur que je vous souhaite, car vous avez le souhait aujourd'hui peut-être de renouveler votre existence, votre vie, que ce soit affectif, financier, professionnel. Eh bien, votre vœu risque d'être exaucé. Votre souhait sera exaucé en cette journée, si vous y croyez. En vous libérant aussi d'un passé encombrant, vous allez avoir de nouvelles connaissances, vous allez pouvoir avancer et surtout vous satisfaire de recevoir l'équilibre et l'harmonie tant souhaités. Vous allez avoir de belles transformations bénéfiques durant cette année qui vont s'amorcer et s'annoncer à compter d'aujourd'hui. Et ça s'annonce dans l'évolution de votre vie, de vos activités professionnelles et personnelles. Vous allez avoir de belles nouvelles ouvertures qui vont favoriser une libération de contraintes, de galères, d'obligations qui vous ont pesé jusqu'à présent. On va vous offrir, la chance va vous offrir une plus grande liberté d'action. La vie vous offre une belle liberté. Et avec le 13, eh bien, attendez-vous à d'excellentes rentrées financières, dont certaines pourraient même intervenir par l'intermédiaire des jeux de hasard. Donc n'hésitez pas à favoriser la chance en cette journée. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Je vous fais de gros bisous. Je suis désolée pour cette petite vidéo un petit peu brouillon, mais je tenais à tout prix à vous en faire une, même si c'est avec le téléphone et qu'elle a duré plus de 40 minutes. En tout cas, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour votre présence et surtout pour vos petits commentaires. Dites-moi si ça résonne en vous et quel est le sujet que vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Merci encore pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour votre générosité, pour votre présence et surtout pour votre fidélité. Gratitude infinie. C'est grâce à vous que l'Asso Énergie, elle vit. Et l'Asso Énergie vous dit merci, 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 merci.